Et bonjour à tous, c'est une petite vidéo uniquement pour les francophones. Je vais m'en expliquer en anglais dans cette vidéo pour que les gens zappent, parce que je vais pas la faire en anglais, c'est à propos du contrôle technique. Sorry fellas, today the video will be only in French because it's about roadworthy regulation in France, so there is no point to do an English version about this one. Thank you. Donc voilà, ce que je voulais dire, je voulais parler du contrôle technique parce que j'ai entendu que c'était un gros truc chez vous là, que c'était une grosse galère. Et je voudrais dire qu'ici on a un contrôle technique. Il y a toujours eu un contrôle technique. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, il y avait déjà un contrôle technique sur les motos. Et moi ça me pose pas de problème. Mais je tiens tout de suite à dire que c'est pas du tout la même chose que vous. Parce que votre contrôle technique, comme c'était déjà le cas pour les VL et peut-être les poids lourds, mais le contrôle technique automobile par exemple en France c'est une arnaque. Vous avez besoin de le repasser, je sais plus, tous les 3 ans ou 2 ans. Ça doit être 3 ans en France, et si je me souviens bien en Angleterre c'est 2 ans, et ça doit même être tous les ans en Allemagne. Donc ça pue l'arnaque parce que je vois pas le gros changement qu'il y aurait d'une année sur l'autre. Bon. On voit très bien que c'est une manière de faire une taxe qui va être répétitive et qui va s'appliquer dans le temps. Et c'est ce qui va vous arriver avec le contrôle technique moto, puisque là, même s'il démarre tous les 3 ans, par exemple, je vois pas pourquoi la régulation ne changerait pas dans quelques années et qu'ils diront pas, maintenant ça va être tous les 2 ans ou tous les ans. Mais ce que je voulais dire à propos du contrôle technique, c'est que nous ici, le contrôle technique, il est applicable que au changement de propriétaire. Quand vous achetez le véhicule de quelqu'un, cette personne elle a besoin de faire un contrôle technique pour vendre son véhicule. Alors, il y a deux options. Quand vous parlez, vous voulez pas du contrôle technique, je peux vous donner un exemple. Nous ici, on peut acheter une moto sans le contrôle technique. Je peux acheter la moto de quelqu'un sans qu'elle ait passé le contrôle technique. Mais par contre, elle va être ou pour pièce, ou alors moi, je vais la faire passer au contrôle technique. C'est-à-dire que moi, je vais prendre le risque en tant qu'acheteur, d'avoir acheté la moto sans savoir ce qu'elle a, et puis vraisemblablement la bricoler, etc., réparer ce qui serait éventuellement cassé, pour pouvoir la faire passer au contrôle technique. Et pour tout dire, il y a très peu de gens qui font ça. Moi, je ne m'avise pas de faire ça parce que vous savez pas où vous embarquez, quoi. Il peut se passer n'importe quoi. Et le principal intérêt pour moi du contrôle technique, vous en parlez peu ou j'en entends pas parler dans les gens qui se plaignent du contrôle technique en France. Pour moi, le principal intérêt, c'est de vérifier que le véhicule est bien le véhicule que vous achetez, que le numéro de série correspond bien, que le numéro moteur et châssis correspondent bien. Parce que vous pouvez vous faire arnaquer, avoir acheté une moto qui a été volée ou partiellement volée, le moteur vient d'une autre bécane, etc. Et vous vous retrouvez avec une moto volée et dans la merde. Donc pour ça, je trouve que le contrôle technique, ça a son importance. Pour le changement de propriétaire, comme j'expliquais, puisque vous connaissez pas l'historique réel de la moto, et ça peut permettre ça. Je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai fait passer le contrôle technique d'une de mes motos il y a quelques années, et quand j'ai fait passer cette moto contrôle technique, le contrôleur il s'est trompé dans la lecture d'un des numéros. C'était un 3 pour un 8 ou un 8 pour un 3. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équivalent de la préfecture, ils me l'ont refoulé quand j'ai amené mes papiers. On m'a dit non, c'est pas le bon numéro. Et donc, ils m'ont demandé de retourner vers le contrôleur, ce que j'ai fait. Il a revérifié la moto, il s'est excusé, il y a un petit formulaire à remplir pour lui, qu'il a envoyé à l'équivalent de la préfecture, Vic Road, et il aura signifié que c'était une erreur, que le numéro c'était celui-ci, blablabla. Et donc, sans ça, j'aurais pas pu avoir une plaque d'immatriculation pour ma moto. C'est là où c'est important la manière dont c'est traité ici. C'est pas le même système que vous. Nous, l'équivalent du contrôle technique, dans le Roadworthy Certificate, le contrôle technique, il vous permet d'avoir les plaques d'immatriculation. Ici, on ne peut pas avoir les plaques comme vous, on les fait pas faire par un garage ou je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Les plaques, elles viennent uniquement de la préfecture, enfin donc de Vic Road, l'équivalent de la préfecture. On va là-bas, on s'acquitte du montant de ce qu'on a payé pour notre véhicule si il y a un changement de propriétaire, etc. Et on a nos plaques d'immatriculation pour 6 mois, 1 an ou plus si on veut, si on veut payer notre registration pour 2 ans, par exemple, on peut le faire d'avance pour 2 ans. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est un système, pour moi, qui me paraît le plus safe, le plus
qui vous protège le mieux. C'est-à-dire que ici, en Australie, vous, en tout cas dans l'état de Victoria, vous ne pouvez pas rouler avec un véhicule qui n'a pas de plaque, puisqu'évidemment, ça se voit tout de suite. Il y en a, hein, j'en ai déjà vu, mais ils se font arrêter assez facilement, puisque sur la route, une voiture qui n'a pas de plaque, c'est pas comme une voiture qui n'a pas la petite vignette d'assurance, hein, ça se voit bien la plaque manquante. Donc, il n'y a pas de plaque, on se fait arrêter, et saisie du véhicule, etc. Le temps que vous ayez réglé vos problèmes, vous ne pouvez pas utiliser le véhicule. Quand vous avez votre contrôle technique, on va dire, qui est effectif et qui est en bon état, votre véhicule il est en bon état, vous vous acquittez de votre registration et vous pouvez utiliser votre véhicule pour 6 mois, 1 an, ça dépend pour combien de temps vous avez payé pour ça. Et donc, ça inclut quelque chose que je trouve essentiel et qui manque en France dans votre système, ça inclut ce qu'on appelle le minimum d'assurance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une registration ici, il est déjà assuré au minimum pour pouvoir rouler sur la route. C'est-à-dire que si vous avez un accident avec lui, on peut l'identifier, etc. Et moi j'ai pris une assurance complémentaire, comme vous en avez une en France, mais vous pouvez déjà rouler sans cette assurance, parce que vous avez une assurance minimum de circulation qui est couverte par la registration, par le fait que vous avez payé le numéro de registration. Et donc, tout ça, c'est lié entre le numéro de registration et votre contrôle technique. Ce contrôle, il permet d'avoir ce numéro en définitive, ce qui permet de rouler avec le véhicule. Donc, pour moi, c'est essentiel de faire comme ça. Je vois pas trop comment vous pouvez faire autrement. Bien entendu, comme je le disais, ce n'est pas la même chose. Nous, le contrôle technique, on s'est bien compris, c'est au changement de propriétaire. Et ça permet de vérifier des points essentiels, par exemple, si votre véhicule il fume excessivement, ils vont vous le dire, et votre véhicule peut être recalé parce qu'il pollue, quoi. Mais je parle, nous ils sont assez laxistes pour ça, ils sont assez cool, je dirais. Et un véhicule il est pas, vous pouvez avoir une notification sans que votre véhicule soit bloqué en disant voilà ça doit être traité parce que c'est pas correct. Par contre, par exemple, dans un autre exemple, votre échappement il a été remplacé, vous avez mis un pot d'échappement qui n'est pas autorisé, la bécane a fait trop de bruit, ils peuvent vous retoquer, ils peuvent vous dire que votre échappement il est pas aux normes et vous êtes au-dessus du nombre de décibels acceptés pour votre véhicule. Ce qui est large ici, pour être honnête, c'est assez large. Il y a beaucoup de bécanes qui font pas mal de bruit sur la route et c'est pas un drame. Mais voilà, ça vous donne une limite et le gars qui arrive qui a pas d'échappement, il n'aura pas son contrôle technique, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, je trouve que ça marche. Je comprends pas trop pourquoi il s'obstine avec ce système où vous avez le contrôle technique tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce que ça pue l'arnaque. C'est vraiment pour vous faire raquer dans le temps et ça c'est pas correct, quoi. Et si on veut implémenter un système et qu'on dit que c'est pour le bien-être, la sécurité de tout le monde, etc. Il faut pas commencer par essayer de faire du fric dessus parce que ça marche pas et les gens ne suivent pas le truc, quoi. Donc voilà, j'espère que ça se réglera votre problème parce que j'entends plein de gens qui disent moi je le ferai pas, mais je comprends pas comment ça va se passer. Si vous êtes sur la route et vous l'avez pas fait, comment ça se passera? Je sais pas, parce que du coup, vous allez avoir une sorte de vignette qui va dire que vous avez votre contrôle technique, je comprends pas trop. Nous, on a aussi, la police, ils ont aussi ici un espèce de lecteur optique des plaques d'immatriculation qui fait qu'une voiture en roulant, elle peut vérifier les plaques et vérifier que ce numéro, que mon numéro d'immatriculation par exemple, je suis bien immatriculé, ce numéro c'est bien ce véhicule, et même que ce numéro n'a pas des PV en attente qui n'ont pas été payés par exemple, pour vous donner une idée, ça vous suit comme ça. Et sur le bord de la route, des fois on voit un radar, on pense que c'est un radar pour la vitesse, mais c'est pas la vitesse qui vérifie, c'est ça. Ça, c'est posé sur le bas-côté de la route et ça enregistre tous les numéros de tous les véhicules qui passent. Et s'il y a un véhicule qui est pas en règle, qui n'a pas payé donc son équivalent de contrôle technique, qui n'a pas fait son contrôle technique, on va dire, tout de suite ça va signifier qu'elle n'est pas à jour, que ce véhicule-là il n'est pas à jour. Et éventuellement à une date ultérieure ils vont vous envoyer un courrier pour vous dire que votre véhicule ne peut plus rouler et vous devez vous retourner vos plaques d'immatriculation. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je sais que c'est pas terrible comme système, il n'y a jamais de système fantastique, mais je trouve que
Celui qu'on a ici, pour moi, il fonctionne mieux parce que il protège aussi l'individu qui conduit la moto. Moi, si je prends ma moto et que comment dirais-je, je l'ai acheté à quelqu'un et qui me dit que les freins fonctionnent très bien et tout, et que en fait j'ai un maître cylindre qui lâche parce que en fin de compte il avait fui et il n'y avait pas de contrôle technique et personne s'en était aperçu. Ben voilà quoi, il y a bien quand même un problème là. Donc il faut bien couvrir ce genre de situation là. Donc pour moi le contrôle technique qu'on a nous, il convient. Dernière chose, contrôle technique pour une moto, je sais plus combien c'est pour une voiture. Je crois que pour la moto c'était 70 $ la dernière fois que je l'ai fait. Donc c'est pas excessif, ça devrait faire dans les 50 €, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est pas trop cher. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que je vais me faire descendre, vous allez tous me dire que contrôle technique c'est la mort et tout, mais je pense que la manière dont ils l'ont amené chez vous, c'est une arnaque. C'est à peu près ce qui s'est passé pour le contrôle technique automobile, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Et ça fait plus de 20 ans que je suis ici, ça fait plus de 20 ans que le contrôle technique existe pour les motos comme pour les voitures, mais que au changement de propriétaire. Le reste du temps, vous êtes toujours responsable de votre véhicule. Comme pour vous d'ailleurs, vous pouvez avoir passé votre contrôle technique, vous reprenez votre voiture, après le contrôle technique vous la modifiez, vous mettez un nouvel échappement, je ne sais pas quoi, vous changez les freins, vous avez un accident, votre assureur dit « Ah, mais dans le contrôle de l'assurance, on s'est aperçu que vos freins n'étaient pas aux normes, etc. » Eh bien, vous n'êtes pas couvert pour votre assurance. C'est pareil pour nous. C'est-à-dire que si jamais on a un accident et que notre véhicule il est considéré comme en tort parce qu'il y avait un problème technique dessus, c'est pas le contrôle technique qui va nous couvrir. On doit faire attention à l'état de fonctionnement de notre véhicule. Voilà. J'espère que je suis clair. Je me doute que je vais avoir plein de messages avec des gens pas trop contents. Moi, je vous juge pas. J'essaie de comprendre comment ça s'applique en France. Et moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir un contrôle technique. Mais je pense que la manière dont ils l'ont amené, c'est une arnaque. C'est vraiment, ça pue l'arnaque, quoi. Et c'est pour ça que c'est difficile de l'accepter, quoi. Voilà. J'espère que vous me tiendrez informé comment ça se passe et faites attention sur la route. Merci, à bientôt.